Je crois que avant de situer le cadre de la visite, je voudrais d'abord saluer le service de la communication du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, à travers ce service, donc l'ambassadeur Jeanne Gay. Nous avons connu ce service-là depuis belle lurette quand nous arrivons au ministère. Nous sentons avec elle, sous sa responsabilité, sous sa coupole, et que ce service-là est en train de prendre une autre dimension qui lui confère vraiment toute sa place au sein du ministère des Affaires étrangères. Et je pense que le travail qu'elle a là-bas est à saluer. Et espérer et souhaiter certainement que même après elle, que le service de la communication du ministère des Affaires étrangères puisse se renforcer davantage et occuper la place qui est la sienne au sein de cette institution que je dirais assez importante au niveau de l'État. Pour répondre à votre question, pour situer le cadre donc de la visite, je suis venu avec des opérateurs économiques et je dois tout de suite signaler que cela s'inscrit dans la droite ligne de ce que mes prédécesseurs ont fait, dont je voudrais particulièrement saluer, que ce soit l'ambassadeur Cramo et l'ambassadeur Diampan qui a eu l'honneur d'ouvrir cette ambassade, l'ambassadeur également Anno, et bien sûr l'ambassadeur Nicaise, dont je salue la mémoire. Donc la mission que j'effectue s'inscrit donc dans la droite ligne de tout ce qu'ils ont eu à abattre comme activité, comme travail. Et vous savez que le président nous a instruit au moment où nous pourrions donc servir dans cette mission diplomatique de faire en sorte que les relations économiques entre la République de Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine se renforcent davantage. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes arrivés donc avec des opérateurs économiques, aussi bien dans divers domaines pour le ministère des Transports, le ministère de l'Énergie et du Pétrole, et également pour d'autres activités diverses, puisqu'il y a un opérateur qui est intéressé par la mise en place d'une ville industrielle en Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour effectivement donc booster la coopération économique entre les deux pays. Non, de façon générale, les Chinois disent de la Côte d'Ivoire pratiquement d'Abidjan Paris en miniature. Ça c'est connu, c'est de notoriété. Vous étiez précédemment à Pékin, je pense qu'ils vous l'ont signifié à certains moments. Les entreprises qui sont arrivées, nous avons accompagné le groupe Poplan, qui est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est import-export et la construction immobilière et autres, qui est intéressée par le renouvellement du parc automobile du ministère des Transports. Et là, nous avons signé donc un protocole d'engagement et un MOU qui a été signé donc avec le ministère des Transports. Et je pense que d'ici le mois de juin, selon les diligences qui ont été établies de part et d'autre, en principe, nous devons certainement pouvoir recevoir les premiers véhicules. Nous avons également accompagné le groupe Polytechnologie, qui était un groupe également en partenariat avec la China Development Bank, avec une autre structure de joint venture qui est China Africa Investment Corporation, qui sont disons, intéressés par tout ce qui est projet énergétique en Côte d'Ivoire, notamment l'énergie solaire, et également par le programme du chemin de fer partant des Mans à San Pedro. Et donc cette société a eu d'importantes discussions donc, avec le ministère des Transports et également le ministère de l'Énergie. Et Poplan également est très intéressé par la construction du parc des expositions d'Abidjan. C'est un projet qui date depuis belle lurette. Ils sont également intéressés par le marché de gros de Boaké, qui, dans sa conception d'origine, devait être un marché sous-régional. Côte d'Ivoire, Burkina, Mali et Niger. Mais ils ont effectivement vu ce projet, ils estiment que le projet peut vraiment avoir l'ampleur qui lui a été donnée à l'origine. Et les études donc, seront diligentées très très bientôt par le groupe Poplan pour donc donner à l'étendue, pour donner donc au marché de Boaké, au marché de gros de Boaké, toute son étendue et toute son originalité. Nous avons également accompagné le groupe Kayel, qui était un groupe de Hong Kong, qui nous a proposé des solutions très innovantes dans ce que nous considérons comme de la nourriture ou de la ration pour les forces de défense et de sécurité. Je vais parler des FSI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et là, les discussions sont très avancées. Ils ont également proposé un projet très intéressant pour la surveillance des frontières. Et là, je pense que dans la semaine prochaine, il y a une délégation du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur également, et qui se rendra donc à Hong Kong pour des discussions et constater des visu effectivement la solution proposée par la société KL. Et nous avons terminé donc cette mission avec le groupe des investisseurs de la province de Sichuan, qui est donc intéressé par la construction d'une ville nouvelle en Côte d'Ivoire, une ville industrielle. Et le ministère de l'Industrie est sous la direction également du chef du gouvernement, le Premier ministre Daniel Kamblandeka, qui les a reçus. Les discussions ont été très très fructueuses, un accord a été signé.
Et cette société-là s'implantera dans la zone de Bassam, précisément sur la zone du Vitib, sur une superficie de 700 hectares. Nos ambitions sont grandes. Les ambitions sont grandes. Je dirais qu'elles sont à la dimension de ce dont nous rêvons pour notre pays. Le président de la République a souhaité que la Côte d'Ivoire soit un État émergent en 2020. Et donc nous ne désirons pas, en tout cas, sur tout ce qui peut contribuer donc, à cette émergence. Pour 2015, nous avons déjà un programme avec le CPICI, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, avec lequel donc, nous ferons une présentation des 96 projets répertoriés par le gouvernement ivoirien, qui sont dits donc projets d'émergence. Et donc nous rencontrerons donc avec le soutien du Fonds sino-africain, donc l'ensemble des entreprises, des partenaires qui peuvent nous accompagner dans ce processus, aussi bien à Pékin qu'à Shanghai, à Shenzhen et également à Guangzhou. Au-delà de ça, bien évidemment, nous n'occulterons pas du tout l'aspect politique, mais il y a certaines choses qui ne dépendent pas uniquement de nous, donc nous ne pourrons pas certainement nous prononcer sur ça, mais nous n'occultons pas l'aspect politique et diplomatique pour le renforcement donc les visites de haut niveau entre les deux États. Mais l'accent sera beaucoup mis en tout cas sur ce qui constitue l'aspect économique. Nous avons également un certain nombre d'entreprises, notamment dans le domaine médical, qui sont intéressées par des implantations en Côte d'Ivoire, aussi bien dans le domaine agricole. Le ministère de l'Agriculture que nous avons rencontré a souhaité organiser une mission très très forte cette année en Chine pour essayer de vendre le cacao ivoirien et nous nous attellerons donc à tout ça afin qu'effectivement la Côte d'Ivoire puisse atteindre cet objectif que le président lui a assigné, être un État émergent en 2015. Nous apporterons notre pierre à l'édification. Chacun de nous le fera à quelque niveau qui se situe. Nous ferons notre part. Pour la Côte d'Ivoire, je souhaite la paix, parce que sans la paix, rien n'est possible. C'est la condition sine qua non. Nous envions aujourd'hui des pays comme la Chine, mais ces pays-là connaissent une stabilité à nul autre pareil. Nous souhaitons donc pour la Côte d'Ivoire la paix et également nous souhaitons la santé pour tous les Ivoiriens, pour tous les dirigeants et pour tous nos compatriotes. Comme hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains à la deuxième édition du forum de Diaspora for Growth. Nous souhaitons effectivement qu'un jour ils auront effectivement ce qu'ils souhaitent et venir en Côte d'Ivoire pour investir et apporter leur pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci.